Nous allons travailler aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 21, du verset 28 à 46. En fait, aujourd'hui, nous allons travailler du verset 28 à 46, mais on va lire séparément la première partie et la deuxième. Il y a un mot-clé qui relie les deux passages que nous allons lire ensemble aujourd'hui. Je vous invite à lire de ces deux textes en réfléchissant attentivement à ce que pourrait être ce mot, le mot qui relie les deux passages. Lisons ensemble la parole de Dieu. Commençons par la première partie, donc du verset 28 à 32. Je lis. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la joie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Passons maintenant à la deuxième partie. Réfléchissez donc attentivement à ce que pourrait être le mot qui relie les deux parties. Donc je lis du verset 33 à 46. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant assis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il afferma la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, car du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchèrent à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Je pense que vous avez trouvé le mot-clé de ce passage. En fait, c'est la vigne. Toutes les deux parties parlent de la vigne. La première partie commence par le fait qu'un homme demande à ses fils d'aller travailler dans sa vigne. Il s'adresse d'abord au premier, mais il répond « Je ne veux pas ». Cependant, après quelques moments, il se repent et il part travailler dans la vigne de son père. Le père s'adresse également à son cadet, il dit la même chose. Et lui, il répond « Je veux bien ». Pourtant, il ne va pas travailler dans la vigne de son père. C'est là que Jésus pose la question à ceux qui l'écoutaient. Le verset 31. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité,
les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains et les prostituées devanceront les principaux sacrificateurs et les pharisiens dans le royaume de Dieu, puisqu'ils se sont repentis, puis ont fait la volonté du Père. C'est ce qui différenciait entre les pécheurs et ceux qui croyaient être justes. L'importance de repentance est soulignée dès le début de l'évangile de Matthieu. Qu'a-t-il prêché Jean-Baptiste dans le désert de Judée? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit comme premier mot? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était ça la prédication de Jean-Baptiste. Cela veut dire, si on se repent, on peut s'approcher du royaume des cieux, mais si on ne se repent pas, on sera éloigné du royaume de Dieu. C'est un message important. Si on se repent, si on reconnaît nos péchés, on peut s'approcher du royaume des cieux. Mais si on ne se repent pas, ça veut dire donc que si on ne reconnaît pas nos péchés, on sera éloigné du royaume de Dieu. Autrement, d'après le passage d'aujourd'hui, on peut apprendre que nous pouvons faire la volonté de Dieu lorsque nous nous repentons. Le fils aîné a pu faire la volonté de son père parce qu'il s'est repenti. Mais le cadet n'a pas pu faire la volonté de son père parce qu'il ne s'est pas repenti. Dieu a appelé chacun d'entre nous dans sa vigne afin que nous accomplissions sa sainte volonté. À la fois, on peut être comme l'aîné, mais l'autre fois comme le cadet. On peut désobéir à la parole de Dieu tout en commettant des péchés comme les publicains et les prostituées. Mais le plus important, c'est que nous nous repentions et qu'on revienne à la bonne voie. Il est toujours crucial de reconnaître ses péchés, que reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous sommes tellement fragiles que nous ne pouvons commettre des péchés. C'est là que nous allons pouvoir nous repentir. Seul celui qui reconnaît son péché peut se repentir, revenir au Seigneur et accomplir à nouveau sa volonté. Cependant, si quelqu'un refuse de reconnaître son péché, il ne pensera jamais à se repentir, comme les cas des pharisiens. Eux, ils n'ont pas vu ce besoin de se repentir parce qu'ils croyaient être justes. Nous, on connaît toutes les lois, donc nous mettons en pratique toutes les lois de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne cherchaient pas à se repentir. Voilà, donc c'est comme s'ils refusaient de reconnaître leur péché. Il est absolument impossible de continuer à pécher tout en prétendant accomplir la volonté de Dieu. Nous devons nous examiner pour savoir si par hasard nous ne sommes pas en train de vivre comme ce deuxième fils, comme ce fils cadet, devant les autres, à l'église, devant d'autres croyants. Nous disons Amen pour affirmer que nous allons obéir à la parole de Dieu. Mais en réalité, dans notre vie quotidienne, il se peut que nous ne gardions pas ses commandements et que nous n'accomplissions pas sa volonté. À l'église, on peut facilement dire Amen à la parole de Dieu. On peut dire que oui Seigneur, je m'abandonne à toi, je me confie à toi, mais on peut dire tout ce qu'on veut. Mais en réalité, dans notre vie quotidienne, dans la semaine, il se peut qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Alors, que signifie la vigne dont il est question ici? Qu'est-ce que ça peut signifier, la vigne? C'est là où se trouve cette vigne dans laquelle Dieu nous a envoyés. C'est pareil parce que Dieu a envoyé chacun de nous dans sa vigne. La vigne, c'est notre vie. C'est la vie que Dieu a accordée à chacun d'entre nous. Et si Dieu nous a fait don de cette vie, c'est précisément pour que nous y accomplissions sa sainte volonté. Nous ne vivons pas uniquement pour accomplir nos volontés.
Oui, parfois nous en avons besoin de faire donc ce que nous désirons, donc ce que nous avons comme projet. Mais le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Partout où nous sommes, nous continuons à vivre notre vie. Peu importe où nous sommes, à tout moment, nous continuons à vivre notre vie. À aucun moment, nous vivons une vie de quelqu'un d'autre. Même le matin très tôt, le soir très tard, partout à l'étranger, où que nous soyons, nous continuons à vivre notre propre vie. Ça veut dire, partout où nous sommes tous appelés à accomplir la volonté de Dieu. C'est qui doit être la priorité de notre vie. Accomplir la volonté de Dieu. Parce que notre vie ne nous appartient pas, mais à Dieu. Car c'est lui qui nous l'a donnée. Notre vie ne vient pas de nous-mêmes. Nous existons parce que Dieu nous a donné la vie. C'est pourquoi l'épître aux Romains chapitre 11 verset 36 dit ainsi. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de Dieu, par Dieu, et pour Dieu que toutes choses. Alors nous sommes de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Nous ne sommes pas de nous, par nous et pour nous. Non, nous sommes de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Comment on peut lire ici? Comment on peut lire ici, nous existons pour la gloire de Dieu. Et encore, comme dit Ésaïe, nous sommes faits pour publier la louange de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions publier ses louanges. Il nous a créés pour sa gloire. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Que dit Jésus? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu au lieu de chercher ce qu'on va manger, ce qu'on va boire et ce qu'on va se vêtir. Car nous sommes de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Comme nous sommes ses créatures, il connaît ce dont nous avons besoin. Il connaît tout de nous. C'est pourquoi à celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, il promet de donner toutes ces choses par-dessus de toutes nos attentes. C'est de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons comme le fils aîné qui s'est repenti puis parti pour aller travailler à la vigne. Oui, parfois on peut désobéir à la parole de Dieu. Oui, parfois on peut oublier de pratiquer de la parole de Dieu. Parfois on pourrait mépriser la parole de Dieu. Mais le plus important, c'est de nous repentir, c'est de revenir à la bonne voie. Que nous vivions notre vie à laquelle Dieu a envoyé pour sa gloire et pour accomplir sa volonté. Il faudra toujours penser pourquoi nous existons. Nous n'existons pas pour faire notre volonté. Nous existons parce que Dieu nous a créés. Nous existons parce que Dieu nous a donné la vie. Nous existons parce que Dieu nous a créés pour sa gloire et pour accomplir sa sainte volonté. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas que nous sommes de Dieu, par Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi on ne cherche pas à se repentir. C'est ce que Jésus dit au verset 32 du passage d'aujourd'hui. Revenons au passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 21, verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Nous pouvons ressentir à quel point Jésus s'exprime ici avec un cœur profondément brisé et rempli de tristesse. Là, Jésus est en train de parler avec un cœur
brisé et rempli de tristesse. En voyant ce peuple qui refuse d'écouter le message de repentance proclamé par Jean-Baptiste, alors qu'il a crié « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Pourtant, alors que donc Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu et qui reste incapable de croire malgré les innombrables miracles accomplis sous ses yeux. Nous voyons le Seigneur épancher toute l'amertume et la douleur de son cœur. Jean-Baptiste était là pour prêcher la repentance et Jésus était là pour lui montrer qu'il est véritablement le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament. Il a guéri les malades, il a proclamé la bonne nouvelle, il a montré beaucoup de choses. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne croyaient pas encore en lui. C'est ce message qui s'enchaîne derrière la première partie. Lisons d'abord le verset 32. Matthieu 21, verset 32. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Ça veut dire, ce maître de maison a parfaitement planté une vigne. Il a tout fait. Il a réalisé avec tout ce qu'il faut. L'entourer d'une haie, y creuser un pressoir et bâtir une tour. Rien ne manquait. Donc c'était une vigne bien équipée, parfaitement bien installée. Rien ne manquait à cette vigne. Il afferme donc à des vignerons. Parce que lui, il avait bien préparé cette vigne. Alors, il laisse aux vignerons d'y travailler. Que se passe-t-il à la suite? Du verset 34 à 36. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Les vignerons tuent les serviteurs de leur maître car ils pensaient que cette vigne leur appartient. Voilà, donc je vous ai déjà expliqué que la vigne signifie notre vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que leur vie appartient à eux-mêmes. C'est ma vie. Ma vie appartient à moi, donc personne n'y touche. C'est ça, donc même c'est pareil, ces vignerons. Ils tuaient les serviteurs de leur maître parce qu'ils pensaient que cette vigne leur appartenait. Ils ne voulaient pas donner le produit de cette vigne à leur maître parce que c'est à eux. Pourtant, à qui appartient cette vigne? Au maître de maison qui l'a plantée en entourant d'une haie, en y creusant un pressoir et en y bâtissant une tour. Il leur a donné cette vigne tout bien préparée, parfaitement préparée pour eux. C'est comme si Dieu nous a donné une vie déjà tout bien préparée. Mais alors que c'est Dieu qui nous a donné cette vie, mais nous considérons que comme si cette vie m'appartenait. Donc c'est moi qui ai fait cette vie. Cette vigne était de lui, par lui et pour lui. Cette vigne était du maître, par le maître et pour le maître. Pourtant, ces vignerons prétendaient avoir un droit de propriété sur cette vigne. Tout comme aujourd'hui, tant de personnes réclament et revendiquent le droit de propriété sur leur propre vie. C'est ma vie, personne n'y touche. Même Dieu, il ne me touche pas à ma vie, parce qu'ils pensaient que leur vie appartient à eux-mêmes. C'est pourquoi ils refusent d'écouter le message et l'avertissement que Dieu donne à travers ses serviteurs. Dieu a envoyé des prophètes. Mais les gens ont saisi de ses serviteurs, ils les ont battus, tués et lapidés. Dieu a envoyé ses prophètes
pour transmettre ces messages. Mais les gens ont refusé de les écouter. Tout simplement parce qu'ils refusent que Dieu vienne interférer dans leur vie. Alors que Dieu donne un message clair à travers Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. C'est la parole que Dieu donne à toute personne sans aucune exception, parce que c'est Dieu qui a créé tout. Ce message n'est pas uniquement destiné à Jacob et à Israël, mais à tout le monde. Alors, il faudra remplacer Jacob et Israël par notre nom. Lorsque nous lisons ce passage, il faudra remplacer Jacob et Israël par notre nom. Quant à moi, comment je pourrais la lire? Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au genou, celui qui t'a formé au genou. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Quelle est la raison pour laquelle nous passons notre vie à nous inquiéter? C'est parce que nous nous imaginons que notre vie nous appartient. Quelle est la raison pour laquelle nous vivons dans la peur, dans la crainte? Parce que nous croyons que notre destin est entre nos propres mains. Comme si c'est nous qui devons prendre la responsabilité de toute notre vie. Nous ne connaissons pas notre avenir, c'est pourquoi nous inquiétons, nous craignons. Pourtant, dès l'instant où nous reconnaissons et croyons de tout notre cœur que Dieu est le seul maître et Seigneur de notre vie, notre regard sur ce monde changera radicalement et la direction même de notre existence s'en trouvera totalement transformée. Je ne veux pas que nous soyons comme ces vignerons. Je ne veux pas que nous ayons des idées comme ces vignerons, comme si notre vie appartient à nous-mêmes. Non, ce n'est pas le cas. Nous habitons dans la vigne que Dieu a créée et que Dieu nous a envoyée. Ça ne nous appartient pas, notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Alors, que décide le maître lorsqu'il a appris que ces vignerons ont tué ses serviteurs? Voilà, revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu, chapitre 21, verset 37, du verset 37 à 39. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Contrairement à ses attentes, ces vignerons n'avaient aucun respect pour son fils. Ils l'ont tué également, comme ils ont tué ses serviteurs. Mais cette fois-ci, une chose a été différente. C'est qu'ils l'ont tué en le jetant hors de la vigne. Pour les serviteurs, ils les ont jetés dans la vigne. Mais cette fois-ci, ils l'ont tué en le jetant hors de la vigne. Ils l'ont tué à l'extérieur de la vigne. En d'autres termes, contrairement à ce qui s'était passé auparavant, c'est en dehors de la vigne qu'ils ont tué le fils. C'est alors que, pour la toute première fois, depuis que les vignerons avaient commencé à revendiquer la propriété de la vigne, les portes de celle-ci se sont enfin ouvertes. Voilà, par la mort du fils, les portes se sont enfin ouvertes. Cette histoire nous renvoie au moment de la mort de Jésus sur la croix. Que s'est-il passé lorsqu'il est mort? On va aller voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, du verset 50 à 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple qui se déchira en deux,
Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. On y reviendra sur ce passage plus tard lorsque nous étudierons le chapitre 27. Mais, d'après ce que nous venons de lire, nous apprenons que la mort de Jésus n'était pas comme les autres. La mort de Jésus n'était pas une mort ordinaire. La mort de Jésus a été vraiment un moment très fort. C'est pourquoi donc la mort de Jésus a déchiré en deux le voile du temple. Généralement, si quelqu'un meurt, cette mort ne va pas déchirer en deux le voile du temple. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Jusqu'à la personne était autorisée à passer au-delà du voile, sinon le grand sacrificateur pourrait rencontrer Dieu. Mais étant donné que ce voile ait été déchiré, tout le monde peut maintenant y accéder. Alors, jusqu'à ce moment-là, personne n'avait le droit d'y accéder, puisque le voile est déchiré en deux, ce voile est ouvert. Ça veut dire donc que tout le monde peut maintenant, tout le monde a l'accès au temple. Ça veut dire que tout le monde peut se présenter à Dieu. C'est ce que nous rapporte Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Vous comprenez? Voilà, donc au moment de la mort de Jésus, le voile du temple a été déchiré en deux. C'est vrai, donc au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire nous a permis. En d'autres termes, cela signifie que quiconque croit que Jésus-Christ est mort pour lui peut désormais s'approcher de Dieu avec une pleine assurance. L'épître aux Éphésiens proclame que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance car la mort de Jésus nous a donné cette liberté. On va le voir, l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, du verset 11 à 12. Selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est grâce à Jésus que maintenant nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Grâce au Fils de Dieu. Bien que la mort du Fils ait finalement permis d'ouvrir les portes de la vigne, quiconque y retournerait ne pouvait que périr. Alors que cette porte a été ouverte par Dieu, mais ces vignerons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir tué Jésus, ils y sont retournés. Ils se sont retournés dans la vigne. C'est sur quoi Jésus revient dans le texte aujourd'hui. Revenons dans Matthieu chapitre 21, versets 40 et 41. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Oui, comme ils ont répondu, le maître périra misérablement ces misérables, ces vignerons. Mais ce n'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas donné le fruit de la récolte. Il ne venait pas périr ces vignerons pour le fait qu'ils n'ont pas donné le fruit, le produit de la récolte. Surtout parce qu'ils n'ont pas eu du respect au Fils et qu'ils l'ont tué. C'est à ce moment-là que le maître a mis en action jusqu'au moment précédent. Même si ces vignerons ont tué les serviteurs, le maître n'a pas bougé. Mais il a commencé à agir parce qu'ils ont tué le Fils. Nous pouvons facilement deviner de qui il est question ici. Donc, qui sont ces vignerons qu'on parle? D'ailleurs, d'après le verset 45, on apprend de qui il était question. Après avoir entendu ces paraboles,
les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Eux-mêmes, ils ont compris. Ce sont les principaux sacrificateurs et les pharisiens n'avaient eu du respect à Jésus et c'est eux qui l'ont tué. Ce sont les principaux sacrificateurs et les pharisiens étaient des vignerons. Ils n'ont pas cru en Jésus et l'ont mis à mort sous prétexte qu'il blasphémait. Mais comment ça se fait qu'il dit qu'il est fils de Dieu? Il appelle Dieu papa, père. Non, mais lui, il blasphème. En effet, il n'avait pas réalisé que Jésus était véritablement le Fils de Dieu et que c'était par lui que les portes du salut s'étaient ouvertes. C'est ainsi que Jésus a cité les psaumes 118 pour pointer du doigt leur aveuglement spirituel. C'est le verset 42. Donc Matthieu, verset 21, verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Psaume 118 avait prophétisé qu'une pierre rejetée deviendra finalement la plus importante. Et dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre déclare ouvertement de qui s'agit-il cette pierre angulaire que les chefs du peuple et les anciens d'Israël ont rejetée. On va aller voir les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. À l'époque biblique, la pierre de l'angle avait plusieurs fonctions essentielles. Premièrement, elle était posée en premier lors de la construction. Cela signifie que Jésus est le fondement de notre salut et de notre vie spirituelle. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de vie spirituelle. On ne peut rien commencer. Deuxièmement, elle déterminait l'alignement des murs. Ça veut dire, Jésus est le point central de tous les croyants. C'est en lui que nous sommes tous un. Car il est le chef de tous les chrétiens. Nous avons tous le même chef. Nous avons tous le même Seigneur. Lisons ce que disent Éphésiens chapitre 4 versets 15 et 16. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Bien que nous soyons tous différents les uns des autres, c'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons être parfaitement unis. Même aujourd'hui, nous sommes connectés de différents lieux, nous sommes tous différents, mais nous avons pu être unis grâce à Jésus-Christ. Car Jésus est la pierre de l'angle. Pierre, il est la pierre de l'angle de tous les chrétiens. Et troisièmement, elle assurait la solidité et la stabilité. C'est grâce à Jésus-Christ que nous pouvons rester fermes et inébranlables. Car il est mort et ressuscité pour nous. En plus, il nous a promis, je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alors, Jésus dit ce qui va se passer pour les nations qui le rejettent. On va aller voir donc Matthieu chapitre 21, versets 43 et 44. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.
Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mais malheureusement, nous savons que le royaume de Dieu a été enlevé d'Israël, alors que ce peuple a été vraiment choisi par Dieu. C'est là que Jésus-Christ a été venu. Mais comme ils ont rejeté, plus tout autre pays ont accepté Jésus, donc c'est dans les autres pays que le christianisme a évolué, a connu la croissance. Aujourd'hui, parmi les nations généralement classées comme pays développés, environ 80 à 90% sont des pays qui ont été historiquement influencés par la civilisation et les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, de nombreux pays développés, historiquement imprégnés dans la vision chrétienne du monde, ont développé l'état de droit, la dignité humaine, ainsi que des systèmes d'éducation, de santé et de protection sociale. Nous savons que les pays qui ont base de chrétiens et qui n'ont pas de base de chrétiens, il y a quand même certaines différences. Nous apprenons ici combien il est important d'avoir la foi en Jésus. Croire en Jésus ne nous apporte pas forcément la richesse matérielle ou le succès selon le monde. Cependant, par notre foi en lui, nous pouvons goûter à une paix et une joie merveilleuses que ce monde ne pourra jamais nous offrir, tout en recevant le salut et l'assurance de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Nous pouvons tous goûter à une paix et une joie merveilleuse dans la vigne où notre Dieu nous a envoyés. Notre Dieu a envoyé dans la vigne que Dieu nous a envoyé. C'est là que nous allons pouvoir goûter à une paix et une joie merveilleuse que le monde ne peut pas nous offrir. Sachons que notre vie ne nous appartient pas. Nous sommes tous dans la vigne. Nous vivons tous notre vie. Mais cette vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Donc il faut qu'on sache que notre vie est de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Ainsi, je crois fermement que nous serons tous de ceux qui goûtent déjà aux prémices du royaume de Dieu ici-bas, avant d'entrer pleinement dans l'éternité du ciel. Alors pour nous aujourd'hui, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que nous vivons dans la vigne. Nous sommes en train de travailler dans la vigne, mais la vigne ne nous appartient pas. Cette vie ne nous appartient pas. Elle est de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Alors nous devons vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Alors nous devons simplement vivre pour faire la volonté de Dieu et pour ce qui est agréable. Ce qui est agréable à notre Dieu, notre Maître et notre Seigneur. Alors je voudrais vraiment que nous puissions continuellement donc vivre notre vie tout en sachant que notre vie appartient à Dieu et que nous devons faire la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. C'est grâce à toi que nous sommes connectés ce soir. C'est grâce à toi que nous sommes unis ici dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, en aucun cas nous ne voulons jamais considérer notre vie comme si elle nous appartenait. Mais nous voulons continuellement savoir que notre vie est de toi, par toi et pour toi, Seigneur. Alors nous voulons passer toute notre vie, nous voulons continuellement vivre pour ta gloire, Seigneur. Et nous voulons continuellement vivre pour accomplir ta sainte volonté, Seigneur. Ô Saint-Esprit qui est en nous, aide-nous, afin que nous puissions continuellement donc vivre pour ta gloire et pour accomplir ta volonté, Seigneur. Ô Seigneur, nous ne voulons jamais être comme ces vignerons, Seigneur. Nous ne voulons jamais être comme le fils cadet, Seigneur. Donc nous voulons toujours nous repentir et que nous voulons toujours revenir à la bonne voie lorsque tu nous parleras. Merci Seigneur, encore une fois pour ta parole et pour ta grâce. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.